Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le CC Kakashi, votre serviteur. Si j'ai mis ma caméra devant vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer des faits réels. Que là en haut, il y a un Dieu, le Dieu souverain, qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc si j'ai mis ma caméra devant vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer des faits que j'ai vus de mes propres yeux, pas que j'ai entendu ou que quelqu'un m'a dit. Bon, encore maintenant dans le but du sujet. Hier soir, j'étais sur TikTok comme tout le monde. Et apparemment, TikTok me montrait les choses de Naruto. Et tous les dessins animés là, Naruto. Je tombe sur un épisode où l'épisode parle de l'enfant de la prophétie. Et après avoir écouté l'épisode de l'enfant de la prophétie, quand je dors la nuit, je reçois un songe. Et dans le songe, voici le songe. Tout c'est écrit ici, voilà ça. C'est là, dans le téléphone. Il était 1h du matin. Et le songe dit quoi? Mon ami Tessa a découvert que Francis Ngannou marchait avec un briquet qui est faux. Francis a commencé à lui poursuivre. Quand on mentionne Francis dans le rêve, ça ne veut pas forcément dire que le rêve s'adresse à Francis Ngannou, mais sûrement il y a un événement qui va se dérouler que c'est un événement que Francis Ngannou participe. Tu vois? Quand on parle de Francis, moi c'est que Francis Ngannou, dans sa vie professionnelle, c'est un combattant. Donc forcément, on va me montrer quelque chose qui a un lien avec les combats. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle on a mentionné le briquet. Et le briquet, maintenant, c'est quoi? C'est une destination. C'est une autre destination. Bon, maintenant, le briquet, maintenant, ça signifie la destination. Donc, ça veut dire que c'est que moi, je veux voir. Quand il veut me lever le matin, le rêve que je veux voir, je veux comprendre pourquoi on a mentionné le briquet dedans. Parce que le briquet serait le destinataire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je me lève, première des choses, comme tout le monde, je fais d'abord mes recherches. Je m'en vais taper sur Facebook pour vérifier un peu les pages de Francis Ngannou, pour voir s'il y a quelque chose qui coïncide avec ce qu'on m'a montré. Je m'aperçois que la dernière publication de Francis Ngannou, c'est sa vidéo à la CAN au Maroc. Il me dit que il ne faut pas qu'il fasse des fausses accusations à Francis Ngannou, ça ne coïncide pas avec ce que j'ai vu dans la vision. Mais je m'aperçois maintenant, quand il répond encore sur TikTok, je fouille, c'est où je m'aperçois que je vois que c'est Adama Traoré. Adama Traoré a bagarré hier avec un joueur. Avec son ami professionnel comme lui. Il est en train de bagarrer. Et je pense bien que Adama Traoré, c'est un Guinéen. Et maintenant, quand j'ai vu que c'est Adama Traoré qui bagarrait comme ça, j'ai compris maintenant pourquoi m'a mentionné le briquet. Parce que j'ai un ami ici qui marche avec un Guinéen.